C'est vrai, Paul en parle, il dit ceux qui vont se marier vont connaître des moments difficiles de tension, de tribulation. Et c'est dommage qu'on ne le cite pas assez ce verset, parce que c'est vrai, on le sait tous. Souvent, on est attiré par quelqu'un qui est très différent de nous, et ce sont ces mêmes différences qui parfois sont source de tension. Alors évidemment, il y a des blessures, et à ce moment-là, il faut songer au pardon, parce que c'est l'outil que Dieu nous donne pour permettre à l'amour de recontinuer à grandir. Le pardon, ça va être vraiment l'oxygène de l'amour, c'est le cœur du plan de Dieu pour nos vies. Jésus est mort à la croix pour que nous puissions être pardonnés et nous-mêmes pardonnés. Notre amour ne peut pas grandir si on n'introduit pas le pardon quand on se fait mal, de façon intentionnelle ou non. Comme tu le dis, c'est pas toujours simple. Donc le pardon, il va falloir qu'on y revienne quand on a une blessure qui s'installe. Donc ça commence par une décision, en fait. Le pardon, c'est une décision, mais parfois des gens nous disent, mais pourtant, je vous promets, j'ai décidé, puis en fait, j'ai toujours mal, quoi. Quand je me retrouve dans la même situation, c'est pas parti. Et en fait, c'est simplement ce que, indispensable, le pardon commence par une décision, je vais pardonner, mais en même temps, après, c'est un processus. Et le processus doit aller jusqu'à son accomplissement pour que les conséquences disparaissent. Mais il y a différents types de blessures. Oui. Si par exemple, il y a une blessure comme un adultère, où ton mari te trompe, ça c'est des blessures qui sont très très dures à vivre. Oui. Comment est-ce que là, par exemple, dans ce type de cas, tu réagis? Comment est-ce que tu... Oui, donc dans un cas comme tu l'expliques, où la blessure va être très profonde, il va encore plus falloir prendre le temps de vivre le processus du pardon, en fait. Donc s'autoriser à regarder la douleur en face. Cette blessure de l'adultère va avoir causé, par exemple, supposons que ça soit dans ce sens-là, chez moi, une blessure très profonde. Il faut que je m'autorise à regarder en face ce pu qui est installé dans mon cœur, pour que je puisse pardonner complètement donc mon mari qui m'aurait offensé là. Je m'autorise à regarder la blessure dans les yeux et à mettre des mots dessus. Je choisis de pardonner, et puis après j'amène tout ça au pied de la croix, je le laisse là, dans les mains de Jésus. C'est lui qui a déjà tout pris sur la croix de toute façon, donc je lui laisse à ses pieds. Puis ensuite, il faut que je prenne du temps pour considérer ce qui va changer dans ma vie, maintenant que j'ai réussi, avec l'aide du Saint-Esprit, à pardonner, que j'ai réussi à déposer ce fardeau-là. Quelque chose va changer dans ma vie, je vais pouvoir grandir, que le mal va être transformé en bien, je vais pouvoir grandir, et je vais pouvoir prononcer des paroles de bénédiction sur lui, sur mon mari. Pour que le processus soit complet, avant qu'on puisse passer à une reconstruction, il va falloir que je ferme la porte avec le pardon. Donc en fait, deux clés. D'abord, le pardon, c'est entre Dieu et moi, en fait. La Bible est très claire. Si je ne pardonne pas, je suis plus pardonné par Dieu. Donc c'est une situation spirituelle qui est inconfortable, qui est intenable. Je ne dois pas attendre que l'autre vienne me demander pardon pour pouvoir pardonner. Il faut que je le fasse parce que c'est entre Dieu et moi. Et puis ensuite, je ne peux pas rester dans une situation de victime. Parce que si je me considère comme une victime, eh bien, je ne travaille pas sur moi-même et en même temps, je reste bloqué, verrouillé dans une situation qui n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Je dois être victorieuse sur ce qui m'est arrivé. Donc, ce sont les deux clés à conserver à l'esprit. Et comme